voici Airline Europe, un jeu de Alan Hermoun. C'est un jeu de développement économique et majorité pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans et c'est édité par Philosophia. Au niveau matériel, tout d'abord, un grand plateau représentant l'Europe avec ses liaisons aériennes entre les différentes villes. 4 plaquettes de liaison bonus qui seront disposées sur le plateau de jeu aux endroits appropriés qui sont dessinés dessus, donc comme ceci, blanc et gris. Puis des marqueurs aux couleurs des 10 compagnies aériennes qui sont disponibles dans le jeu. Alors attention, en fonction du nombre de joueurs, nous ne jouerons pas forcément avec toutes les compagnies aériennes. Si jamais on joue à 5 joueurs, on va tout utiliser. À 4 joueurs, on enlèvera le jaune. À 3 joueurs, on enlèvera le violet. Et à 2 joueurs, on enlèvera aussi le bleu. Donc ces 3 couleurs sont facultatives en fonction du nombre de joueurs. Alors en début de partie, on placera un de ces marqueurs sur les emplacements dessinés sur le plateau de jeu à la même couleur. Alors évidemment, les couleurs qui ne sont pas utilisées ne sont pas placées. Et ensuite, sur la piste de score, on va aussi remettre le deuxième marqueur de la couleur correspondante par rapport aux petits points qui sont dessinés ici sur ce circuit. Donc le rouge sur le rouge, etc. Nous avons ensuite un paquet représentant les différentes actions correspondant aux différentes compagnies aériennes. Nous avons donc des cartes de la couleur de toutes les compagnies aériennes que nous avons placées en jeu. Alors évidemment, si on joue à moins de 5 joueurs, nous avons vu que nous avons retiré certaines couleurs. Il faudra donc retirer de ce paquet l'ensemble des cartes des couleurs qui ne jouent pas pour ce jeu. Une fois ces cartes sélectionnées, on va bien les mélanger et ensuite on va faire une distribution initiale de 8 cartes par joueur. Donc chacun recevra ce paquet et pourra consulter les cartes qu'il a reçues. Une fois cette distribution effectuée, on va tirer les 5 premières cartes du reste du paquet qui vont être disposées sur le côté du jeu dans le marché des actions. Alors attention, dans le paquet de cartes, nous avons 3 cartes spéciales comme ceci qui sont des cartes d'évaluation. Ces cartes ne devront pas être mélangées dans le paquet lors de la distribution initiale et lors du placement des 5 cartes sur le côté du plateau de jeu. On va pour l'instant les laisser de côté et avec le reste des cartes après la distribution initiale et les 5 cartes que l'on a mises de côté au marché des actions, eh bien nous allons constituer la pile de pioche. Alors comment est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord prendre les 10 premières cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va, parmi ces 10, mélanger une des cartes d'évaluation. Donc, qu'on mélangera bien dans cette pile de 10, et qui va constituer la base de notre pile de pioche. Ensuite, on va prendre le reste du paquet, et on va à peu près prendre un quart des cartes restantes. Voilà, donc là, on compte pas, mais on retire à peu près un quart du total des cartes, qui va être aussi mis de côté. Et dans le paquet qui nous reste, le gros paquet, on va placer une carte d'évaluation au milieu. Donc on la place par exemple au centre comme ceci, et on va pouvoir la placer par-dessus notre paquet initial. Avec le quart qui nous reste, eh bien on va placer la dernière carte d'évaluation au-dessous, et on va la placer par-dessus le reste du paquet. Voilà, notre pile de pioche est ainsi constituée et va être placée à côté des cartes que l'on a placées face visible à côté du plateau de jeu. Nous avons ensuite un paquet de cartes spéciales avec un dos rouge. Ce sont des cartes actions de la compagnie Air Abacus, qui est une compagnie aérienne spéciale non présente sur le plateau de jeu. Et donc on va placer ces cartes face visible à côté du paquet de pioches. Nous avons ensuite des billets de 1 à 5 millions, qui sont des billets Air Abacus. En début de partie, chacun va recevoir 8 millions, donc un billet de 5 et 3 billets de 1, par exemple, qu'il pourra placer devant lui. Le reste des billets constituera la banque qui sera placée sur le côté du jeu, de façon à ce qu'un joueur puisse jouer le rôle de banquier tout au long de la partie. Nous avons ensuite un ensemble de jetons points de victoire en 1, 5, 10 et 50 points qui seront disposés à côté du plateau de jeu en tas. En début de partie, chacun va déjà recevoir un petit pécule de départ. Le premier joueur va être désigné, c'est en général le joueur le plus jeune autour de la table. Il va recevoir un point de victoire et ensuite, dans le sens des aiguilles d'une montre, chacun va recevoir un point de victoire de plus que le joueur précédent. Donc par exemple, le premier joueur reçoit 1, le deuxième joueur 2, troisième joueur 3, quatrième joueur 4, cinquième joueur 5.
Tout au long de la partie, les jetons points de victoire reçus par les joueurs seront disposés face cachée devant. Enfin, nous avons 10 ensembles d'avions à la couleur des 10 compagnies aériennes qui sont en jeu. Alors évidemment, on utilisera, toujours pareil, que les couleurs des compagnies qui seront utilisées par rapport au nombre de joueurs. Donc voilà à quoi ressemblent les petits pions, qui sont vraiment très sympathiques, sur leur petit socle. Je vous conseille de les laisser comme ceci dans le boitage interne de la boîte, parce qu'on n'aura pas besoin de s'y référer en permanence. Donc un joueur sera responsable, par exemple, de distribuer les avions aux joueurs en cours de partie. Alors, précision, vous l'aurez compris, il y a plus de compagnies qu'il n'y a de joueurs. Effectivement, chacun ne va pas être responsable d'une seule compagnie, mais pourra acquérir des parts en forme de carte action pour chacune des compagnies. Enfin, nous avons 5 petites plaquettes d'aide de jeu qui seront distribuées à chaque joueur. Il y a donc un résumé des actions possibles par un joueur, et au verso, la récurrence des cartes. Effectivement, dans les cartes de jeu, les cartes actions des compagnies, eh bien, nous n'avons pas le même nombre de chaque, et donc il est précisé sur ce verso combien il y a de cartes de chacune des couleurs. Alors attention, ce nombre correspond au nombre de cartes en jeu, mais correspond aussi au nombre d'avions disponibles dans la boîte pour cette compagnie. Alors, quel est le but du jeu? Eh bien, dans Airline, vous l'aurez compris, chaque joueur n'est pas le dirigeant d'une seule compagnie, mais est un homme d'affaires qui va tenter d'obtenir le plus d'argent possible et le plus de prestige possible en acquérant des parts dans différentes sociétés d'aviation qui vont traverser l'Europe. Ces parts vont être représentées par ces cartes d'actions. Alors bien sûr, ce ne sont pas des actions dans le style agir, mais des actions dans le style des actions commerciales d'une entreprise. Donc il va falloir tenter de récupérer ces cartes d'action pour avoir le contrôle des compagnies qui vont petit à petit se développer. Alors le développement va se faire sur le parcours extérieur. En fait, les pions vont avancer, vont représenter un peu la valeur totale de la compagnie qui progresse, et les cartes vont représenter en fait les majorités qu'il faudra obtenir pour contrôler une compagnie et donc obtenir le plus de dividendes possible lorsqu'elle progresse sur le circuit de technologie. Ensuite, et avant de commencer la partie proprement dite, chaque joueur va pouvoir consulter les 8 cartes d'action qui lui ont été distribuées en début de partie, et il va choisir 2 cartes forcément d'action différentes, donc de couleurs différentes, qu'il va placer face cachée devant lui. Lorsque tout le monde aura placé ces 2 cartes face cachée devant lui, eh bien on les révélera tous en même temps, et ce sera les 2 premières compagnies avec lesquelles chaque joueur commencera. Alors, pour le déroulement du jeu, on va commencer par le premier joueur, qui est donc le joueur le plus jeune et qui a reçu seulement 1 point de victoire. Il va avoir le choix de faire une des 4 actions qui est disponible. Il va la réaliser, ensuite on passera au joueur suivant, qui fera aussi une de ces 4 actions, et ainsi de suite pendant toute la durée de la partie. À chaque fois que c'est un jour de jouer, il a le choix entre 4 actions, et il devra en réaliser une seule sur les 4. Alors, quelles sont les 4 actions disponibles? La première va être tout simplement de placer de nouvelles lignes en jeu de façon à faire augmenter la valeur de la compagnie pour laquelle on aura choisi de créer de nouvelles lignes. Ça permettra aussi cette action de récupérer de nouvelles actions pour de nouvelles compagnies. La deuxième action possible sera de placer de nouvelles cartes d'actions de compagnie devant nous, de façon à contrôler encore plus des compagnies qu'on contrôlait déjà, ou bien à en contrôler de nouvelles. Et lorsqu'on va faire ces placements, on va recevoir un petit peu d'argent de la banque. La troisième action possible va être tout simplement de récupérer les actions spéciales de Air Abacus, qui est une compagnie spéciale non présente sur le plateau de jeu, et donc la seule façon de récupérer ces cartes d'action sera de les piocher en choisissant la troisième option. Quatrième option va être tout simplement de recevoir, cette fois-ci, de l'argent de la banque. Alors voyons ces actions en détail. Alors, première action possible, poser de nouvelles lignes sur le jeu. Alors pour créer de nouvelles lignes, il faudra toujours partir du pion représentant la compagnie aérienne que l'on désire développer. On pourra développer, lors de son tour, bien sûr, n'importe quelle compagnie aérienne, que l'on ait ou non des actions de cette compagnie devant soi. Donc par exemple, je pourrais décider de commencer à développer les lignes à partir du pion orange partant d'Athènes. Donc je pourrais construire une ligne aérienne partant de cette ville-là. Quand je vais placer un avion sur cette ligne, je vais être obligé de le placer sur le plus petit chiffre présent sur une ligne qui part du pion. Donc là par exemple, je serai obligé de le placer sur le 3 si je veux le mettre là, sur le 3 ici si je veux partir dans ce sens-là, et sur le 3 là si je désire partir ici.
Et par contre, si je désire pas placer là, je pourrais le mettre sur le 8. En revanche, ce placement va avoir un coût en millions qui va correspondre au chiffre recouvert. Donc si je place donc mon avion ici sur le 3, je vais devoir immédiatement payer à la banque 3 millions pour avoir le droit de faire cette action. Ensuite, je peux continuer, si je le souhaite, et poser un deuxième avion de la même compagnie ou d'une autre compagnie d'ailleurs. Je peux placer par tour au maximum, quand je choisis cette action, 2 lignes. Donc là, par exemple, je pourrais choisir de mettre une deuxième ligne ici, puisqu'elle se trouve à la suite d'une ligne déjà existante. Soit je continue en partant du jeton d'origine de cette compagnie, soit en continuant un réseau déjà créé à partir d'autres avions. Évidemment, si je souhaite créer une ligne à un endroit où il y a déjà un avion de placé sur le plus petit chiffre, eh bien je serai obligé de prendre le chiffre juste supérieur. Donc là, par exemple, le 4. Si ça avait été sur cette ligne-là, j'aurais dû placer sur le 4 et non pas sur le 5. Alors, nous verrons plus tard, en cours de jeu, on pourrait être tenté de mettre les avions aux endroits où il y a les plus gros chiffres, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, mais on n'a pas le droit, on est toujours obligé de se placer sur le plus petit chiffre disponible. Une fois qu'on a posé ces deux avions, immédiatement on va payer donc la totalité à la banque, donc 3 et 4, ça fait donc 7 millions que je paye immédiatement à la banque. Et ensuite, je vais tout de suite faire progresser le jeton correspondant à la couleur de la compagnie que j'ai développée du nombre de millions que j'ai fait avancer. Donc là, par exemple, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, une fois que ces lignes ont été placées en jeu, eh bien, le joueur va avoir le droit de piocher une nouvelle carte d'action de compagnie. Alors ça peut être une de n'importe quelle couleur. Il peut choisir donc une des actions disponibles, ou bien en piocher une sur le dessus du paquet, mais cette fois-ci, au hasard, il ne sait pas sur quelle compagnie il va atterrir. Donc là, par exemple, mon joueur pourrait décider de prendre la carte bleue, et dès qu'il la prend, on la remplace immédiatement par une nouvelle carte tirée du talon. Alors attention, les cartes, une fois qu'elles sont acquises, sont placées dans notre paquet de cartes que l'on a en main, et non pas directement, face visible devant soi, il faudra une action spécifique pour les poser. Alors attention pour le placement des avions, au fur et à mesure du jeu, il ne pourra y avoir qu'un seul avion d'une couleur sur une ligne en question. Donc là par exemple, je ne peux pas rejouer un avion orange ici, il faudra que je continue les lignes. Évidemment, si une ligne est déjà pleine d'avions, il sera impossible de racheter une liaison supplémentaire. Donc là, par exemple, le joueur bleu ne pourra pas placer un avion bleu sur cette ligne une fois que les 3 emplacements disponibles sont pris. Alors, attention, les lignes aériennes d'une compagnie peuvent partir dans n'importe quelle direction. Il n'y a pas véritablement d'objectif, sauf pour les 4 compagnies correspondantes aux 4 plaques spéciales que l'on a placées sur le jeu en début de partie. Alors ces plaques sont de la couleur de la compagnie concernée. Donc là par exemple, la plaquette orange concerne uniquement la compagnie orange qui, si elle parvient à réaliser une liaison entre sa ville de départ et la ville d'arrivée où est représentée la tuile, gagnera un bonus correspondant à cette tuile. Donc là par exemple, si un joueur n'importe lequel construit la dernière liaison qui permet de rejoindre Athènes à Londres, eh bien il va, comme il a posé cette plaquette ici, déjà payer 4 millions à la banque, bien sûr. Il va faire progresser 1, 2, 3, 4, 2, 4 le marqueur orange sur le pourtour du plateau de jeu, mais il va immédiatement ajouter 6 points de bonus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, avant de défausser définitivement cette plaquette dans la boîte. Elle ne servira plus pour le reste du jeu. Alors voilà à quoi servent ces plaquettes, juste à faire augmenter la valeur des compagnies qui ont le moins de cartes et le moins d'avions. Donc ce seront des petits objectifs à réaliser pour les joueurs qui veulent contrôler ces compagnies. Deuxième action possible pour un joueur lorsque c'est à lui de jouer, poser des cartes devant lui. Alors les cartes d'action, soit il aura le droit d'en placer 2 de couleurs différentes, donc par exemple une jaune et une violette, soit de placer un ensemble de cartes de la même couleur, et là qu'importe le nombre. Donc il pourrait par exemple décider de poser 4 cartes jaunes devant lui. En fonction des cartes posées, ce joueur va immédiatement gagner un petit peu d'argent de la banque à raison de 2 millions par action posée. Donc là par exemple, si j'en ai posé 4, 4 fois 2, 8, je vais donc recevoir 8 millions de la banque. Si j'en avais placé 2 seulement de couleurs différentes, uniquement 4 millions de la banque.
Troisième action possible pour un joueur, acquérir des cartes actions de la compagnie Herbacus. Alors ce sont ces cartes spéciales, les 20 cartes spéciales qui ont été placées à côté du jeu en début de partie. Pour pouvoir récupérer ces cartes de cette compagnie qui n'est pas présente sur le plateau de jeu, la seule façon va être d'échanger ces cartes contre d'autres de sa main. Pour une carte défaussée de sa main ou de son jeu, on a aussi le droit de défausser une carte provenant de son jeu, eh bien on gagnera une carte Abacus. Attention, si on veut en récupérer 2 lors du même tour, il faudra à ce moment-là défausser 3 cartes, soit provenant de sa main, soit de son jeu, soit un mix des deux. Je peux très bien décider de défausser 2 cartes, plus une troisième provenant de celle que j'avais posée sur le jeu pour avoir le droit de prendre 2 cartes Abacus et les placer, attention, dans ma main. Je ne pourrai toujours pas les placer immédiatement en jeu. Il faudra que je choisisse la deuxième action qui est celle de poser des cartes en jeu pour avoir le droit de placer ces cartes devant moi et montrer qu'elles m'appartiennent vraiment. Enfin, quatrième et dernière action possible lors du tour d'un joueur, recevoir 8 millions de la banque, qu'on lui donne immédiatement, qu'il peut placer dans sa réserve personnelle. Et le jeu va se poursuivre ainsi à tour de rôle, en jouant une de ces 4 actions à chaque tour d'un joueur. Donc placer des avions pour faire augmenter la valeur des compagnies et recevoir des cartes, surtout, c'est la seule façon de recevoir de nouvelles cartes de contrôle de compagnie. Deuxième action permettant de placer ces cartes devant soi pour gagner de l'argent et surtout acquérir le contrôle des compagnies. Troisième action, de réussir à récupérer des cartes Abacus pour gagner des points de victoire lors des comptages, nous allons voir ça tout à l'heure. Et enfin, de passer son tour pour recevoir 8 millions de la banque. Effectivement, à chaque fois qu'on va pouvoir placer des avions sur le jeu, ça va nous coûter de l'argent. Il faudra donc de temps en temps renflouer les caisses en choisissant l'action qui permet de recevoir 8 millions de la banque. Alors voyons maintenant ce qui va se passer lorsqu'on va arriver à un comptage, c'est-à-dire lorsqu'une carte comptage va apparaître en jeu. Alors ça va se dérouler au moment où un joueur va récupérer une carte, on la remplace immédiatement par la première tirée du paquet. Si c'est une carte de comptage, on va immédiatement la passer au joueur suivant. On va remplacer la carte par une autre immédiatement. Et quand ce sera au tour du joueur suivant, comme il a la carte de comptage devant lui, ça veut dire qu'on va effectuer le comptage avant qu'il joue son tour. De la même façon, si un joueur pioche cette carte face cachée pour la mettre dans son jeu et qu'il s'aperçoit que c'est une carte de comptage, il va la révéler, la placer au joueur suivant avant de refaire sa pioche classiquement, et ensuite on effectuera le comptage. Alors, comment va-t-on compter les points lors d'un comptage? Eh bien tout simplement en regardant les compagnies une par une et en regardant qui les contrôle, c'est-à-dire qui a le plus de cartes de cette compagnie posées face visible devant lui. Donc par exemple, on commencera par le pion le plus avancé, donc là le joueur orange, et sur le pourtour du plateau de jeu, il y a marqué combien de points vont être gagnés par les joueurs en fonction de leur contrôle des compagnies qui se trouvent présentes sur les cases qui sont devant ce comptage. Donc là par exemple, ici ça va être toutes les cases grises. Donc on commence par le pion orange. Le pion orange, il y a marqué 6, 3, 2, 1, 0. On regarde qui a le plus de cartes orange placées devant lui, il va gagner 6 points de victoire. Le deuxième ayant le plus de cartes devant lui gagne 3 points de victoire, 2 points de victoire et 1 point de victoire. Donc ils sont distribués avec les petits jetons que nous avons placés de côté en début de partie. Alors, en cas d'égalité, que va-t-il se passer? On va tout simplement se partager la totalité des points que les deux places en question vont poser. Donc imaginons qu'un joueur soit en tête, il va marquer 6 points, c'est lui qui a le plus de cartes orange. Le deuxième joueur et le troisième joueur ont chacun 2 cartes oranges devant eux. Ils sont à égalité, on va donc faire 3 plus 2, 5. On va diviser ce total par 2, arrondi au supérieur. Donc 5 divisé par 2, 2,5, arrondi au supérieur 3. Chacun de ces deux joueurs va donc récupérer 3 points de victoire. Et éventuellement, s'il y a quelqu'un derrière, eh bien, avec une carte par exemple, eh bien, il marquera 1 point de victoire. On peut alors passer à la compagnie suivante, la compagnie grise, qui a le plus de cartes pour gagner 5 points, le deuxième 3, 2, 1, 0, pareil pour le vert, et ainsi de suite en remontant les compagnies une par une, et on gagne les points de victoire sous forme de petits jetons comme ceci. Une fois que toutes les compagnies présentes sur le pourtour du plateau de jeu ont été comptées, il ne faudra pas oublier de compter la compagnie Herbacus, qui est une compagnie spéciale dont les points sont inscrits sur le côté du plateau de jeu.
Alors là, c'est évidemment à l'envers, c'est dessiné sur le plateau de jeu, mais j'ai la flemme de retourner tout mon plateau avec ces petits avions, ou bien de faire le tour à ma caméra et tout mon bazar, donc en fait, il y a marqué pour les 3 comptages, les points qui vont être marqués par les joueurs qui contrôlent le plus de cartes de la compagnie Air Abacus. Donc là, par exemple, lors du premier tour, eh bien, celui qui est en tête marquera 4 points, 2, 1, 0 pour le dernier. Une fois un comptage effectué, eh bien on va tout simplement défausser la carte et reprendre le tour de jeu à l'endroit où il s'était arrêté. Donc là, par exemple, à ce joueur-là. Le jeu va ainsi continuer jusqu'au 3e et dernier comptage. Lorsqu'on tire ce comptage, on l'effectue, et une fois qu'il est effectué, eh bien c'est le joueur qui a engrangé le plus de points de victoire tout au long de la partie, sous forme de ces petits jetons, qui l'emportera, tout simplement. Alors, vous l'aurez compris, il y a un petit côté majorité dans ce jeu, puisque c'est le joueur qui aura le plus de cartes qui contrôlera une compagnie et qui marquera le plus de points, eh bien il faudra peut-être faire attention en début de partie de ne pas trop jouer, même si on les a en main, de cartes identiques, pour ne pas acquérir un contrôle trop voyant sur une compagnie, effectivement. Si un joueur est très en tête, les autres joueurs vont certainement ne pas placer de nouveaux avions, de nouvelles lignes sur le plateau de jeu qui pourraient faire augmenter la valeur de la compagnie. Voilà pourquoi, tout est en finesse, à essayer de garder des cartes en main, à les jouer au dernier moment pour prendre des majorités devant d'autres joueurs et grappiller quelques points de victoire. Il y a aussi tout un côté tactique sur le plateau de jeu pour poser ces petits avions aux bons endroits. Effectivement, les avions sont en nombre limité et donc on va s'apercevoir rapidement qu'il va être plus intéressant de poser les avions sur des gros chiffres plutôt que des petits chiffres. Effectivement, chaque ligne payée cher va permettre d'avancer le pion encore plus sur le plateau de jeu extérieur. Nous l'avons vu sur le pourtour du plateau de jeu en plus, les points de victoire vont changer par palier, et donc il sera parfois intéressant lorsqu'on place des avions de parvenir à obtenir le palier supplémentaire. Donc là par exemple pour le joueur rouge, avec 2 points seulement, c'est-à-dire une liaison à 2 sur le plateau de jeu, il pourra passer au niveau supérieur. Mais s'il arrive à engranger jusqu'à 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 8, pardon, eh bien il pourra carrément passer en fait au niveau supérieur et marquer encore plus de points si c'est lui qui contrôle évidemment cette compagnie. Évidemment, une des tensions du jeu est que les comptages arrivent à des moments particuliers, mais que l'on ne maîtrise pas. Effectivement, il faudra estimer à peu près quand est-ce qu'un comptage va arriver, et donc il ne faudra pas oublier d'avoir posé ces cartes devant soi pour obtenir les majorités, parce que des fois on passe tellement de temps à placer des avions pour faire augmenter des majorités, enfin des valeurs de compagnie, qu'on n'a pas eu le temps de s'assurer la majorité sur les avions. Donc voilà, tout un jeu en tension en fait, donc vraiment on reconnaît bien la patte d'Alan Airmoon, à tester absolument, vraiment très intéressant. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.